Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des petits points qui pourraient vous aider à choisir votre prochain classique. Avant de commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui va présenter un peu l'organisation de mon vidéo. Donc, tout récemment, j'ai découvert une booktubeuse canadienne comme moi, mais qui fait ses vidéos en anglais parce qu'elle est du côté anglophone du Canada, soit en Ontario, proche de Toronto. Il s'agit de Arielle Bissette, qui je trouve est une booktubeuse tout simplement passionnante et intéressante, qui a des propos réfléchis, profonds, tout en étant très divertissant. Elle a beaucoup de charisme et c'est ce mixte-là qui fait que j'apprécie beaucoup cette booktubeuse. Et puis, dans ma découverte de ces vidéos, j'en ai trouvé un qui parlait de comment choisir son prochain livre, livre en général. Moi, c'était personnellement une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais plus spécifique à la lecture d'un classique, puisque c'est pas mal mon domaine. Je me suis inspirée de l'organisation de son vidéo pour faire la mienne. Donc, dans le fond, ça vous fait une vidéo traduite en français avec des propos évidemment adaptés à ma sauce, spécifique à la sélection d'un classique. Donc, bien évidemment, je vais vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'informations si vous voulez aller voir la vidéo en anglais ou si vous voulez justement des conseils sur la lecture d'un livre en général et non pas précisément à la lecture d'un classique. Donc, on va commencer. Il y a plusieurs éléments qui peuvent vous influencer, vous aider à choisir un classique. Premièrement, la chose la plus évidente, c'est bien vos goûts personnels. Donc, êtes-vous une personne qui aime un genre précis plus qu'un autre? Il y a plusieurs genres comme les romans, il y a les pièces de théâtre, la poésie, il y a des genres plus brefs comme des fabliaux au Moyen-Âge et des nouvelles. Et encore, il y a aussi l'essai ou encore le manifeste qui, lui, est plus lié au domaine artistique, en fait. Donc, avez-vous une préférence pour un de ces genres-là? Êtes-vous plus aussi une personne qui va aimer lire des comédies, des drames, des romans épiques? Si vous aimez des choses légères, pardon, qui sont là pour relaxer le cerveau, comme par exemple, et désolé si c'est pas l'avis de tous, mais les chick lit, qui peuvent être très divertissants, très agréables à lire. Si vous recherchez ça, c'est pas le bon vidéo que vous regardez parce qu'il y aura pas ça dans les classiques. Dans la lecture de classiques, il y a aussi, selon moi, la paralittérature. Donc, il peut y avoir autant, pour n'en nommer que deux, des policiers que des romans fantastiques qui ont été consacrés comme des classiques, comme des musts à lire. Donc, est-ce que les policiers vous intéresseraient encore plus que le théâtre, etc. Finalement, vous pouvez aussi y aller par goût personnel de thématiques de livres. Est-ce que vous aimez les romans de guerre ou les romans d'amour encore plus? Il y a les romans psychosociaux qui suivent l'évolution d'un individu dans la société et qui relatent dans le fond ses relations avec les autres. Il y a des romans qui montrent l'évolution intérieure, plus spirituelle d'un individu, d'un personnage. Alors voilà pour les goûts personnels qui agiraient en quelque sorte comme premier filtre face à tous les livres qui existent et qu'on pourrait lire et qu'on ne pourra jamais avoir le temps de tout lire. Pour la suite, plusieurs autres éléments peuvent vous influencer, vous aider. Ça peut être quelque chose d'aussi simple, d'aussi banal que la grosseur d'un livre, soit le nombre de pages du livre. Est-ce que la grosseur d'un livre va être quelque chose qui va beaucoup vous démotiver, vous motiver au contraire, ou vous être totalement indifférent parce que vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment une aventure dans laquelle plonger, une intrigue particulière. Il peut y avoir la couverture d'un livre qui peut vous motiver à le lire. Par contre, quand il s'agit de classiques, il ne faut pas trop se fier à la page couverture, son soulevant simple, vide ou les images complètement laides. Donc, si vous êtes quelqu'un qui choisit beaucoup par page couverture, les classiques vont poser pour vous un défi parce que la page couverture va peut-être souvent vous décevoir. On attribue aussi plusieurs prix, un certain prestige à certains livres. Les classiques sont souvent tout indiqués pour avoir tout le temps des prix, avoir un grand prestige, une essence mythique autour d'un auteur ou de son livre. Est-ce que vous êtes quelqu'un que le prix, que le prestige va motiver à aller lire un livre? Moi, je vais pas me pencher sur le prix d'un livre, sur le prestige d'un livre d'abord. Je vais voir si la lecture de ce livre-là, l'intrigue m'intéresserait. Et puis ensuite, s'il y a un prix, eh bien ça pourrait me motiver, confirmer
mon goût pour aller lire ce livre-là parce que bien que ça soit que quelques personnes, des juges qui ont décidé qu'ils aimaient ce livre-là et qu'il méritait un prix et que c'est pas justement toute la planète entière qui l'a décidé en fait, ben ces gens-là, j'ose penser, j'ose espérer qu'ils ont passé du temps à analyser ce livre-là, à en parler, à en discuter et qu'ils ne donnent pas justement un avis en l'air comme ça, mais que c'est justement recherché. Donc, j'accorde une certaine confiance au prix qu'on peut accorder à un livre, à un classique. Chaque roman, chaque pièce de théâtre, etc. a bien évidemment aussi une époque dans laquelle elle se déroule. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un que l'époque d'écriture, l'époque où se passe l'histoire va influencer? Si vous aimez l'époque humaniste, des Lumières, l'époque romantique, aussi les courants littéraires comme le nouveau roman et plein d'autres, est-ce que vous êtes quelqu'un pour qui ça importe? L'avis du public, l'avis des autres, l'avis des amis, autant sur Internet, sur papier que de vive voix en discussion. Est-ce que ces avis-là peuvent vous aider à cerner un livre? Les booktubers sont tous là pour vous faire des recommandations, vous donner des conseils, pour vous donner leur avis personnel sur une lecture. Est-ce que regarder ces vidéos-là, c'est quelque chose d'important pour vous de savoir un peu ce que le monde semble penser et ensuite vous faire votre propre idée? Ou si au contraire vous aimez plonger tête première sans rien avoir entendu sur le livre pour vous faire une idée à vous-même et ensuite aller lire les commentaires. L'expérience aussi peut aider beaucoup en fait pour aller lire un classique. Donc, par exemple, si vous avez lu déjà plein de livres de J.K. Rowling, est-ce que ça va vous encourager à aller lire ces livres policiers? Est-ce que l'expérience, le plaisir que vous avez eu avec un auteur, un de ses livres, va vous encourager à aller lire le reste de son œuvre? Le style peut aussi, selon moi, contribuer grandement à la sélection d'un roman, peut créer un nouveau filtre parce que si, par exemple, vous n'aimez pas le style de très longues phrases avec beaucoup de contenu dans une phrase de Proust, eh bien, ça peut déjà vous aider à enlever ces genres de livres-là et vous diriger vers quelque chose que vous aimeriez plus. Si le style pour vous ne vous intéresse pas et que c'est l'intrigue qui prime, vraiment le contenu de l'histoire, eh bien, dans ce cas-là, vous avez encore plus de possibilités. Alors, c'était tout pour mes petits conseils de sélection d'un classique. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Même s'il y a beaucoup de nouveautés qui sortent à chaque jour, les classiques, ça reste des livres tout aussi intéressants, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les lire et c'est nécessaire, selon moi, d'avoir des filtres qui vous permettent d'aller tout de suite vous diriger vers un livre qui serait le plus susceptible de vous intéresser. Alors voilà, et puis d'ici une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!